le modèle de société s'appelle, c'était vraiment tout, hein. Le son, c'est bon? Ouais, là je pense que ça devrait être bon. Le modèle de société, c'est autre pour organisation historique et régénérative des êtres. Alors, organisation de quoi? De société. Dans une société, il y a 4 éléments qui constituent une société. C'est l'État, les entreprises, les organisations à but non lucratif et les citoyens. Il manque personne. Il manque personne. Tu peux pas... il n'y a pas autre chose dans la société, quoi. Hein. Ouais. Donc là, l'organisation, c'est réinventer une nouvelle façon pour que ces 4 éléments fonctionnent ensemble. Torique, parce que c'est inspiré du torse, la forme géométrique. Là, on l'avait vu. C'est ça, quoi. Voilà. C'est un truc, c'est une forme géométrique qui est partout présente dans l'univers, à toutes les échelles, de la galaxie à l'atome, en passant par le magnétisme de la Terre, et même un corps humain dégage des ondes électromagnétiques qui forment un torse. C'est une forme géométrique qu'on va utiliser pour le nouveau modèle de société. Et à l'intérieur de ce modèle de société, il va y avoir du coup les 4 éléments qui constituent une société. C'est là-dedans. Un tore a 3 caractéristiques. La première, autorégulé. Toujours entier. Et toujours équilibré. Autorégulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de chef. C'est que tous les organes d'une société arrivent à se gérer eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'entité supérieure pour dire comment on doit être les choses. Mais si on considère que l'autorégulation, peut-être que des fois l'autorégulation consiste aussi à faire apparaître qu'une seule personne. Peut-être que d'avoir une seule personne aller au-dessus de tout le monde permet de réguler quelque chose. Oui. Donc, ce qui fait que dans notre modèle de société, il n'y a pas de président, ni de roi, ni de dictateur, mais il est possible d'avoir un roi, un président, un dictateur, ce que tu veux. Voilà. Okay. Donc, normalement, autorégulé, pas un de roi, pas un président, mais peut-être que des fois c'est utile. Ouais. Donc, temporairement peut-être. Temporairement peut-être. Ouais. C'est les gens qui choisissent. Ouais. C'est l'autorégulation. D'accord. La porte n'est pas fermée en fait. Oui. Toujours entier. Ça veut dire qu'il n'y a jamais personne qui est exclu. Quoi qu'on fasse, le modèle de société inclut tout le monde. C'est inclusif. Donc on ne peut pas refuser quelqu'un, on ne peut pas exclure quelqu'un, on peut pas, c'est pas possible. Et toujours équilibré. C'est-à-dire que même si le modèle de société est déséquilibré, genre il y a un chaos, il y a un choc, il arrive à se rééquilibrer de lui-même. Oui. Et ça fait le lien avec l'autre terme qui est régénérative. Régénérative, ça vient d'un concept qui s'appelle l'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb. Et ce concept il donne plusieurs exemples, dont un, c'est que par exemple, le phénix, quand il meurt, il renaît de ses cendres, il reste le phénix. L'hydre, qui lui coupe la tête, il y en a 3 autres qui repoussent.
Donc le concept d'antifragilité, c'est plutôt le concept de l'hydre. C'est qu'à chaque fois qu'il reçoit un choc, il se renforce. Autre exemple qu'il donne, tu prends un objet, un verre par exemple, tu le fais tomber, il casse, on dit qu'il est fragile. Si tu prends un objet, il casse pas justement, mais il se cabosse, on dit bon, il est résilient, il est robuste. Mais si tu prends l'objet, qu'il tombe, il ne casse pas et seulement en plus tu peux le jeter d'encore plus haut, ça veut dire qu'il se renforce. C'est ça le concept d'antifragilité. Donc j'ai conçu le modèle pour qu'à chaque fois qu'il y a un choc dans la société se renforce. Trop bien. Et d'où l'idée, antifragilité, j'aime pas trop le terme, j'ai trouvé un synonyme, régénératif. Ça se régénère. Et donc forcément les nouvelles cellules, si on prend ça dans un corps humain, elles sont plus puissantes quoi, que les anciennes. Et après des êtres, ça veut dire que c'est un modèle prévu uniquement pour les êtres vivants. Et ça c'est important. Parce qu'il y a peut-être des transhumanistes bientôt ou l'intelligence artificielle. Ce qui fait que ce modèle-là, s'il y a l'intelligence artificielle ou s'il y a des transhumanistes, etc., ils sont forcément au service des êtres. Ils ne sont pas supérieurs. On les inclut quand même en fait. Ah oui, d'accord. On les inclut quand même, forcément, puisque toujours entiers, on les inclut, mais ils font plus partie de la société en tant que créateurs de la société, mais ils sont au service d'eux. Tu vois, c'est un peu plus touchy, ça va expliquer. Donc voilà, juste le concept de autre, ce que ça veut dire. Dans autre, hop. Autre va permettre, on parle d'équilibrer, c'est d'autoréguler, va permettre d'autoréguler et d'équilibrer les 6 pouvoirs d'une société. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Donc législatif, ceux qui font les lois, judiciaire, ceux qui les appliquent, exécutif, ceux qui agissent pour faire respecter les lois. Il y a le pouvoir médiatique, le pouvoir financier, et ça c'est le pouvoir que j'ai rajouté, le pouvoir artificiel. Et le pouvoir immatériel, j'ai envie de dire, c'est le pouvoir des contes, c'est le pouvoir des histoires, c'est le pouvoir du virtuel, c'est le pouvoir de l'intelligence artificielle. C'est tout ce qui n'est pas réel. Tout ce qui est inventé, tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est impalpable. Et donc, ce qui fait que ces 6 pouvoirs vont être autorégulés, vont toujours se rééquilibrer. Donc, s'il y a par exemple des lois, s'il y a trop de lois dans une société qui du coup alourdit l'administratif, normalement il y a d'autres pouvoirs qui vont pouvoir l'alléger. On va s'en rendre compte et on va pouvoir transférer le trop de pouvoir ici vers un trop de pouvoir ailleurs. S'il y a trop de pouvoir financier, ça va être redistribué. C'est des vases communicants. Aujourd'hui, on peut voir que le pouvoir médiatique et financier, c'est ceux qui sont vraiment puissants. Oui. Voilà, le pouvoir. C'est bon pour l'instant? Oui. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans autres, il y a 5 familles. Il y a 9 flux. Il y a 9 étages.
il y a 28 métiers liés. Donc là maintenant je vais m'amuser à dessiner. Je fais des pentes. Hop. Donc là il y a la famille du bas, la famille du haut, la famille du cœur, c'est au cœur, c'est assez simple. Il y a ensuite les 28 métiers piliers qui représentent une famille, c'est la famille de l'ossature. Hop, hop, hop. Donc à chaque fois il y a 3 métiers piliers par étage. Il y a 9 étages, ça fait 27 métiers piliers. Et là on se demande, mais où est le 28e? Le 28e, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le métier du président, du roi, éventuel. Donc il n'est pas présent ici, mais il existe quand même. Oui. Et il y a la dernière famille, c'est celui du beignet, qui est représenté par les flux, par les 9 flux. Et par tout ce qui est à l'extérieur du corps. Tu en as fait 10, mais c'est pas grave. Oui, celui-là c'est les mêmes. Ah oui, d'accord. Oui, ça tombe. Voilà, Ok. parce que ça tombe, c'est juste pour expliquer que ça tombe. D'accord. Donc, famille du haut, famille du bas, famille de l'ossature, je les ai écrits comme ça. Ossature, famille du beignet. Le beignet parce que ça a l'allure d'un beignet en fait. C'est pas compliqué. Hein. Ouais, c'est très bien. Ça rappellera que On s'en souviendra au moins. Et famille du cœur. Ces 5 familles ne sont pas des cases enfermées. C'est des appropriations de rôles ou de responsabilités que chaque citoyen peut avoir. Un citoyen peut avoir plusieurs familles, peut être dans plusieurs familles, et un jour il peut être dans la famille du bas, et l'autre jour dans la famille du haut. C'est juste que quand il prend position dans la société, quand il parle pour communiquer ses envies, etc., ou quand il veut évoluer dans sa carrière par exemple, c'est important de savoir d'où il parle, qui il est dans la société, qu'est-ce qu'il représente, quelle famille il représente, pour savoir où c'est qu'il doit aller, ou quelle est sa responsabilité qu'il porte. La responsabilité de ceux qui sont en bas, je vais citer ça tout à l'heure. Excuse-moi, je vais reprendre en termes d'organisation avec les 4 citoyens, associations, activités et État. Comme ça, ce sera plus... on commence par là. Ici, les étages du bas, la famille du bas, ça va être les ONG. Donc, alors pas les associations, enfin les structures, les organisations, ouais, organisations, non gratuites. Et en fait, à l'intérieur, je mets les institutions publiques.
En haut, ça va être tout ce qui est les entreprises. Ou tout ce qui porte à une activité économique. La famille du cœur, on va dire que c'est les sages. On en reparlera plus tard. La famille du bélier, ça rejoint le pouvoir artificiel, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est intangible. Donc c'est une famille. Par exemple, si tu es sur ton ordinateur, que tu regardes une vidéo, que tu es en train de créer du contenu audiovisuel, tu vas être dans la famille du bélier. Parce que tu produis quelque chose qui est juste une information, c'est pas matérialisé. D'accord. C'est superficiel. Si tu es par exemple un prêtre, tu vas être dans la famille du bélier. Parce qu'en fait, tu vas traiter de la foi des gens. Et tu vas citer, enfin voilà, tu m'as compris. Tout ce qui est intangible, spiritualité. Voilà. Et la famille de l'ossature, c'est l'État. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont garants de la structure de la société. L'ossature. Donc l'ossature, c'est... je suis obligé de reprendre les termes qu'on utilise à l'heure actuelle. C'est simple. Mais en fait, on verra que l'ossature, ça va bien plus loin que ce qui se passe à l'heure actuelle. Que les simples fonctionnaires. Ça va au-delà que les fonctionnaires, quoi. Voilà. J'en reviens donc au rôle de la famille du bas. Le rôle de la famille du bas, c'est de garantir la stabilité de la société. De garantir que tout citoyen a de quoi manger, a de quoi se boire, a de quoi se loger. En fait, ils garantissent que chaque citoyen a le minimum vital. Ça rejoint le concept de toujours entier, où il n'y a pas de SDF en fait. La société est organisée pour tout faire pour qu'il n'y ait pas de SDF. À part si le SDF choisit, hein, forcément. Ils sont garants de toujours rechercher l'unité. Toujours réfléchir à comment on peut s'entendre. Donc ils vont mettre en exergue pour ça les désaccords. Ils vont dire sur quoi on n'est pas d'accord. Et comme ça va permettre de dire ok, on accepte de ne pas être d'accord. Et rien que le fait de dire ça unit en fait. Et toi t'es différent, c'est la diversité en fait. Accepter la diversité. Pour garder l'unité. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. C'est très clair. J'essaie de prendre un exemple concret dans... Ouais, un exemple concret. Ouais, c'est vrai que oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Par exemple, là le premier étage, ça va être lié aux associations locales. C'est tout ce qui est très 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 local. Entre 10 et 100 personnes. Donc tu as une association d'aide de l'OSDF, par exemple, dans un quartier, tu vas être là. Et tu vas garantir que ça part pas en couille, quoi. Que tout ce qui se passe dans ton quartier, il faut que ça se passe bien pour que le reste, les 10 autres étages, ça se passe bien. Et le socle, en fait, là. C'est le socle. Il faut que dans ton quartier, dans ton hameau, dans ton village, qui est ici, tu dois garantir que tout le monde arrive à s'entendre bien et à vivre ensemble. C'est ça qui fait la stabilité d'une société. A l'inverse, en haut, le but c'est pas ça. Le but c'est de faire évoluer la société. C'est-à-dire, tiens, ça fait trop longtemps que tu es ici, tu stagnes trop, donc on va te déraciner un petit peu, il faut que tu te bouges, quoi. Donc eux, ils sont là pour mettre des coups de pied dans la fourmilière. De dire, ouais, c'est bien sympa là dans ton village, mais en fait, il est un peu mort ton village, il faudrait créer de l'activité. Il faudrait qu'il se passe quelque chose, quoi. Économiquement, voilà. Ici, on va avoir des
des gens qui vont plutôt individualistes, qui ont une vision, qui sont carriéristes. Tandis qu'ici, ils vont plutôt servir le bien commun. Ouais. Donc ici, on va avoir le collectif au service des individus. Et ici, on va avoir des individus. C'est l'inverse. Oui. Oui. Ici, c'est des individus qui sont au service du collectif. Oui. Et ici, c'est le collectif qui est au service d'un individu. Oui. Exemple, Elon Musk, il est tout seul, il a avec lui plein d'employés qui sont au service de sa vision. Oui. Donc le collectif est à son service. Oui. Et ici, c'est l'inverse. Et donc, on voit que les deux, ça s'oppose un petit peu. Ouais. Et on garde ça parce qu'en fait, tout le monde est différent. Il y a des gens qui ont des visions, qui ont de l'ambition, Oui. qui ont une innovation, des créations. Oui. Donc, c'est pas forcément négatif. Non. Ça fait évoluer les choses. Tandis qu'il y en a d'autres, ils disent, mais ça va, elle était très bien cette chaise, pourquoi tu vas en créer une autre? Tu vois, c'est un peu ce truc-là. Après, tu as la famille, on va dire, du cœur. La famille du cœur, c'est son milieu. Donc, c'est eux qui vont essayer d'harmoniser les énergies. Tu vois, il y a des flux là, des grands flux là. Ça traverse l'ensemble du corps. C'est un peu, j'aime pas ce terme, mais c'est un peu la lutte des classes, quoi. C'est pas du tout ça en fait, c'est la lutte d'idéologie, quoi. C'est que moi je veux la stabilité et toi tu veux me déraciner. Donc ça se combat en fait, un petit peu. En fait au milieu, tu as les sages qui sont là pour harmoniser ces énergies-là. Pour comprendre tout le monde. Pour dire, ok, toi là tu pars un petit peu trop dans ta vision et on va pas te dire que c'est pas bien de le faire, mais on va essayer de transformer un petit peu ton message pour que les gens en bas comprennent. Voilà, c'est des intermédiaires. Et on verra plus tard que ils sont utiles. C'est des sages qui ont une autorité naturelle. Et ils vont utiliser le jeu, ils vont utiliser l'art, ils vont utiliser toute force détournée pour pouvoir alléger des choses qui sont un peu brutales. Tout à l'heure, on parlait d'antifragilité, que quand il y a un choc dans la société, ça la renforce. Les membres du cœur sont responsables d'adoucir les chocs. Il y a un choc qui est pris dans la société, et bien au lieu d'envenimer les choses, comme il se passe par exemple pour le Covid, où tout le monde s'est mis à gueuler, en fait, ils sont là, non pas pour cacher la vérité, mais pour la présenter d'une manière douce. Et de dire, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on va vous expliquer comment ça se passe, voici, voilà. Ils adoucissent. Ils ont l'expérience et le recul nécessaire pour savoir comment accompagner une masse de population à comprendre ce qui est en train de se passer. Et il y a l'ossature, j'ai déjà dit. Non, j'ai pas dit l'ossature. Non. Et l'ossature, tu vois qu'ils sont présents partout. C'est les seuls qui sont présents physiquement partout. Ils forment une unité. Ils sont ensemble. Donc, c'est-à-dire que lui, il est en connexion avec lui. Chose que, par exemple, lui, là, le bleu qui est à l'étage numéro 9, il n'est pas forcément en connexion avec lui qui est à l'étage 6. Parce que tu vois, c'est séparé. En fait. Là, ils sont tous connectés. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un problème ici, lui en haut, il sera au courant. Ils se parlent entre eux. C'est l'ossature. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont garants de la structure de la société. C'est les os d'un corps. Ce qui fait que ils ont une éthique, une morale, une impartialité exemplaire. Ce sont des gens exemplaires. Ça existe, hein, dans la société. On les voit plus, mais ils existent. Et ils sont garants de la bonne fluidité
des énergies qui circulent dans le torse. Tu vois qu'il y a des flèches partout, c'est les 9 flux, on en reviendra tout à l'heure. C'est eux qui permettent à ces flux de bien fonctionner. Ça passe à travers eux. Regarde, tu vois, à chaque fois, ça passe à travers les points. Donc si il y a un problème à cet étage-là, par exemple, et bien on va regarder ce qui s'est passé avant et après. Et vu que c'est des métiers piliers, on sait que c'est ce métier qu'il faut faire évoluer pour que les flux recirculent, par exemple. Tu peux dire le métier là, par exemple? Ici, c'est chargé de communication. Junior. Là, dit comme ça n'a pas de sens. Il faut voir dans la logique des flux. Il y a une logique en fait. Si tu suis ce flux-là, il y a une logique de pourquoi lui. Il y a une logique qui est reliée d'ailleurs aux étages aussi. Enfin, voilà. Tout est imbriqué. Hein. Voilà. Et après, il y a la famille du beignet. Donc la famille du beignet, c'est quelque chose qui est intangible et qui met une pression sur le torse, sur l'ensemble de la société. Et cette pression, elle peut être liée au passé. Donc par exemple, Seconde Guerre mondiale, il y a un devoir de mémoire qui est à faire, ça fait peur. Aujourd'hui, il y a le RM qui revient. Oh, ben, ça met une pression du beignet sur chaque personne. C'est les souvenirs du passé qui viennent mettre une pression sur le présent. Donc on donne un nom à ça. C'est le beignet. Il y a des séries de science-fiction qui peuvent créer de l'anxiété sur le futur. Ça fait partie du beignet. Et donc si ça fait partie du beignet, ça met une pression sur le torse et plus particulièrement sur le cœur du torse. Ce qui fait que les sages, quand ils voient une série de science-fiction, ils ressentent l'anxiété qui est là, et donc ils vont pouvoir réagir pour créer quelque chose qui permet d'adoucir ça. Donc ça permet de... C'est un cœur, comme un cœur. Là, il y a une pression qui se fait, le cœur répond. Comme ça. Donc ça respire en fait. Et là, il y a des flux. Donc en fait, le beignet, il n'est pas présent dans le torse, mais il influe le torse par les flux. Voilà. Et il circule à tous les étages. Parce que quand tu regardes une vidéo YouTube, ben en fait, elle circule partout, la vidéo YouTube. Ou, tu vas comprendre. Ça peut être aussi le beignet, c'est Internet en fait. Voilà. Donc là, on visualise que Internet est là. C'est d'ailleurs un pouvoir artificiel. On peut visualiser. On peut voir que le pouvoir financier, ben, du coup, il va plus se retrouver là. On va voir que le pouvoir médiatique, et ben, les sages, ils ont un pouvoir médiatique, puisqu'ils ont une autorité naturelle. Et tout ce qui est législatif, judiciaire, exécutif, ça va être en bas. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Est-ce que déjà là, Oui, c'est clair. C'est très bien expliqué avec ce symbole en fait. C'est très parlant. Ouais. Et vraiment. Donc là, en fait, ça, pour moi, c'est un outil de diagnostic. Je vais présenter les 9 étages maintenant, pour qu'on puisse voir. Ça, on l'a vu dans la démocratie organique. Étage 1, les opinions. Étage 2, les expériences. Étage 3, l'expertise et la nuance. Étage 4, les projections. Ça, c'est la démocratie organique. Dans le cadre de autres, on va chercher l'échelle. C'est-à-dire qu'ici, ça va être très local. Donc, on va parler de quartier, de hameau, de village. Ici, on va parler de ville. Ici, on va parler de département, région. Et ici, on va parler de nation. Dans le cadre d'institutions publiques. Donc ici, ça peut être une maternelle de quartier. Voilà. Ici, ça peut être un club de foot.
où il y en a un par ville. Ici, ça peut être un musée qui a une influence plutôt régionale. Et ici, ça peut être un gros truc, le Louvre. Voilà. Ça reste quelque chose de l'organisation administrative. Ça peut être, ici, ça peut être en fait un cabinet médical, un dispensaire. Ici, ça peut être un hôpital. Tu vois, en fait, il faut voir l'échelle. Ouais. C'est l'échelle qui compte ici. D'accord. Ici, donc là, c'est le cœur, hein. C'est le 5e étage, donc c'est celui des sages. C'est spécifique, on n'a pas besoin d'en parler maintenant. L'étage 6, on est dans l'activité économique, on est dans le côté carrière, le côté qu'est-ce que je vais faire dans ma vie quand tu es jeune, c'est quoi le sens de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme activité, de quoi j'ai envie de vivre dans la société. Et pour ça, on a tout un étage, c'est le 6. C'est l'étage de l'individu qui est en train de réfléchir à ce qu'il a envie de faire. Ça peut être lié aussi aux retraités. Ils ont fini de travailler, du coup, ça reste des individus. Les handicapés vont être là, ceux qui ne peuvent pas travailler, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont en arrêt maladie, ceux qui sont enceintes, les femmes qui sont enceintes. Voilà, c'est un temps de pause pour l'individu, pour une introspection, pour réfléchir, ou juste parce qu'ils ont fini leur activité de vie, quoi. Et ici, on va avoir aussi toute la quête, la recherche de qui je suis, en fait, aussi. Là, je mets tout ça à l'intérieur. C'est un individu qui n'est pas en activité économique. Ah, voilà. Voilà. D'accord. C'est plus simple de dire comme ça. Ouais. J'aurais dû commencer par ça et après, donc par logique, ici, ça va être les gens qui démarrent une activité économique ou qui ont une activité économique très locale, pas, qui ne demandent pas beaucoup de choses. Enfin, ça peut être des artisans, ça peut être des dentistes, ça peut être, tu vois, des gens qui sont entre 1 et 10, quoi. C'est des TPE, très petites entreprises, ou des PME limite. PME, ce serait la limite entre là et là. Donc on garde cette logique d'échelle. Pas d'activité économique, une entreprise TPE, auto-entreprise ou TPE, voilà, très petite entreprise, PME, ici grande entreprise et ici multinationale. Voilà, on garde en fait cette logique-là, ici. Ce qui fait que, maintenant, si on regarde les flux, on va détailler plus tard chaque étage pour chaque flux. Ça fait, en fait, on peut suivre le flux, ça fait ça, ça remonte, ça, et ça redescend. Ça forme une boucle. C'est totalement logique quand j'aurais expliqué. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un problème à l'étage 3, en fait, peut-être que le problème vient de là, ou de là. Ou peut-être que le problème vient de là, mais que ça met du temps à arriver à se sentir. Et c'est comme ça qu'on va permettre d'être régénératif. C'est que là, il y a un choc qui arrive ici, ça va déstabiliser ici, ça va déstabiliser ici, mais un peu moins ici, beaucoup moins ici. On va avoir appris, on va mettre en place les structures qu'il faut, ça va changer, ça va faire évoluer, et après, hop, et ça va résoudre le problème. C'est comme un tuyau de lavabo, quoi, quand il est bouché. Il est bouché, il faut mettre beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, et au bout d'un moment, pouf! Tu vois? C'est un peu ça, quoi. Donc maintenant, il faut qu'on rentre, en fait, il faut comprendre les intimités clés. Et les flux. Tu veux faire une pause ou pas? C'est un peu d'eau. Une sorte? Non, c'est bon. Ça va pour l'instant, ça va. C'est très clair, c'est visuel, c'est abouti.
Donc il y a 9 flux. Les flux, c'est super important en fait, parce que c'est ça qui fait que ça bouge, que c'est vivant. C'est ça qui fait que c'est autorégulé, que c'est toujours équilibré. Donc dans les flux, qu'est-ce que j'entends par flux? J'entends les connaissances, les informations, les... Ouais. Quoi? Intangible, c'est tout ce qui est intangible. En fait. Voilà, c'est tout ce qui est intangible, c'est les trucs pas palpables. Quoi. Ouais. Voilà, ça circule. Mais en fait, la même information, si elle est lue par des gens qui sont à l'étage 1, leur perception de cette information ne sera pas du tout la même que si je suis à l'étage 8. Parce que j'ai pas les mêmes responsabilités, j'ai pas les mêmes rôles, donc du coup j'ai pas la même vision de cette même information. Si je dis il y a 300 000 SDF dans la rue, c'est lui qui est là, très local, qui va dire, et qui veut que le vivre ensemble, et qui est là d'être garant, de donner de la nourriture, et ben il va être outré. Il va dire, vas-y, ouais, il faut se dépêcher, il va se dépêcher. Et celui qui est arrivé tout en haut, ben, il va dire, ben, il a été à bosser. J'exclus pas ça. C'est là. Et par contre, il y a des flux qui vont permettre d'expliquer pourquoi. Qui vont me comprendre. Ça va permettre de comprendre. Ah oui, il dit ça parce que bah, lui, son rôle, c'est que ça bouge, quoi. Donc il n'a pas besoin de s'occuper du SDF. Ça va permettre de déculpabiliser et d'arrêter d'attendre trop des gens qui sont en haut, en fait. Par exemple, ça va limiter le fait de montrer du doigt. Ah, bouge-toi dessus. Bah non, c'est pas mon rôle. C'est ton rôle de t'occuper d'eux. Tu vois ? Chacun reprend ses responsabilités. C'est toi qui veux être ici, ben c'est à toi de te démerder. Donc, tu es dans le quartier, tu vois qu'il y a 3 SDF, ben c'est à toi d'aller frapper à la porte de tout le monde et dire, ben, ces 3 gens, il faut qu'on les aide, en fait. Donc, toi, tu vas le prendre pendant une semaine, toi, tu vas le prendre pendant une autre semaine. Tu vois, ça va appeler, en fait, à l'action individuelle, si tu veux, si ça te dérange qu'il y ait 300 000 SDF. Mais à travers les flux, tu peux faire passer l'information qu'on a besoin d'argent pour pouvoir faire ça, quoi. Voilà. Ici, on a fait le processus de démocratie organique, donc ça va être plus simple de comprendre tous ces trucs-là. Là. C'est dans le processus de démocratie organique, ça les dit, ça faisait ça, là. Hop, hop, ça remontait, puis ça faisait ça. Tu te souviens? Oui. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette boucle-là, en fait, c'est pareil. Tu vois, c'est le flux qui monte, ça tourne et ça descend. Peu importe l'étage. Pas obligé de monter tout en haut. Et là, maintenant, je vais détailler les trois métiers pour chaque. Les 3 métiers, ils sont utiles uniquement pour la démonstration organique. Les 3, 6, 9, 12. Du coup, les 12 métiers ici. Ici, tu te souviens on pose une question. Alors, c'est les membres du CERF qui se disent ce sujet de société est intéressant et il faut le relancer. Il faut le lancer à la population pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc, ça peut venir de cette flèche-là, du flux qui descend là. C'est en haut, et les gens qui sont en haut, qui vont demander en bas des choses. Et en bas, qui répondent, ou qui demandent. Enfin, voilà. Donc là, ici, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit quel sujet de société vous voulez traiter. Eux, ils ont répondu agriculture biologique. Donc là, on a envoyé un sondage et on leur a dit que pensez-vous de l'agriculture biologique? Ils ont répondu. Ici, en répondant, ils rentrent dans le torse. Ils sont concernés par la société, par ce sujet de société, donc du coup, ils rentrent dans le torse. Ils étaient ici, ce qu'on appelle là, c'est le jardin. Ils étaient tranquillement dans le jardin, peinards,
en train de siroter quelque chose, il voit la question arriver, il décide d'y répondre, et en y répondant, il rentre. C'est peut-être bête, mais ceux qui veulent pas répondre, ceux qui ne veulent pas répondre, Oui, ils ont le droit. ils ont, mais, ouais, ils ont le droit, ils font quand même partie de... Mais c'est juste qu'ils vont pas créer un flux, en fait. Voilà, ils vont rester dans leur jardin. D'accord. Voilà. Ça ne bougera pas pour eux, mais Ça bouge, ils sont toujours là dans l'organisation. Voilà, ils sont là, ils sont dans le jardin. Donc, ils sont pas dedans, mais ils sont pas dehors non plus, quoi. Oui. Ok. Et ils subissent quand même, ils sont dans le beignet. Oui. Donc dans tous les cas, ils subissent la pression de la société. Oui. Okay. Donc si la pression devient trop forte, peut-être qu'à un moment donné, ils vont vouloir être avec tout le monde, être avec le collectif. Donc ici, le premier métier, c'est réceptionniste. Ouais, mais attends, je mets ça. Ça c'est logique, réceptionniste, ça réceptionne les avis de tout le monde. Donc c'est une personne dans son quartier, premier étage, on est dans le quartier, où tous les gens du quartier, tous les habitants savent qu'elle est réceptionniste. Donc là, cette question qui a été posée, hop, on va donner notre réponse à la réceptionniste. Ça peut se faire avec le flux, donc par Internet aussi. Donc ça peut se faire physiquement. Ou ça peut se faire, comme je l'ai dit dans la conférence, avec le crieur public. Le crieur public est sur le marché, donc très local, va réceptionner les avis. Ici, il y a le modérateur. Et oui, c'est nécessaire parce que si tu as 50 000 réponses, il faut bien modérer ces réponses. Il faut bien les trier entre ceux qui sont un peu pareils, entre ceux où c'est hors sujet, ceux où il y a des gros mots, ceux où c'est mal écrit. Voilà, il faut trier. Et ici, c'est secrétaire. Secrétaire dans le sens, j'ai toutes les informations qui ont été triées, je les restitue. C'est un rapport, quoi. J'ai le compte rendu, c'est un compte rendu. Je vous fais un compte rendu de ce qui a été trié. Et donc ça redescend. Donc voilà, ça monte, ça passe par trier, et ça redescend. Ce qui fait que en fait, quand en disant ça, chaque étage est divisé en 3. Accueil, traitement et rapport. C'est-à-dire qu'à tous les étages, c'est le même fonctionnement. Accueil, traitement, rapport. Accueil, traitement, rapport. Donc tu sais que ce métier-là de secrétaire, il est là pour rapporter quelque chose. Tu sais que ce métier qui est là, il est là pour accueillir quelque chose. Et tu sais que ceux qui sont au milieu, ils sont juste là pour traiter les informations. Au moins ça aussi c'est carré. C'est bien structuré. Donc là, secrétaire, il est là pour faire un rapport. Donc il va rapporter à tous les gens. Voici toutes les phrases de tout le monde. Et vu que ça redescend en dessous, ben, les gens sont réinvités à voter. À dire est-ce que cette phrase-là, elle me parle, est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord avec cette phrase. Ça, je suis dans notre processus de démocratie, là, donc c'est pour comprendre, prendre une décision ou savoir ce qui se passe sur un sujet de société. Mais des fois, il faut aller sûrement plus loin, quoi. Si la question, elle ne traite que d'un quartier, ça ne sert à rien qu'on s'adresse à plus grand, à la ville entière. On s'en fiche. Donc en fait, ils font leur tambouille ensemble. Si c'est juste pour un petit détail de quartier, voilà. Mais si ça concerne la ville, il faut que ça remonte. Parce que sûrement qu'il y a plus de choses à traiter. Ou alors pour un cas plus global dans une question de société, ben forcément ça va atteindre la nation. Je ne sais pas si tu me suis là. Donc ici, on est relâche. Et il y a des gens qui vont dire, il y a des sujets, il y a des phrases sur lesquelles
il n'y a pas de consensus, quoi. C'est mitigé. Il y a 45% et 55% de gens d'accord et pas d'accord. Donc ça veut dire que là, on ne peut pas prendre de décision, c'est pas assez clair. Et là, il y a une personne, il y a des personnes qui sont dans le jardin qui peuvent se dire, ah ben moi ce sujet, c'est vraiment, j'ai envie de me bouger le cul, et j'ai envie de le prendre à bras le corps, et de montrer mon expérience que j'ai à partir de ce sujet. J'aimerais bien débattre avec des gens. Donc ce petit gars, il va aller voir son ami Micheline, qui est réceptionniste, et il va dire, moi cette phrase-là, ça me parle, j'ai une expérience, et j'ai envie de la partager. Donc je veux débattre sur ça. Parce que je vois qu'il y a 45 et 55%. Moi, je fais partie des 45. C'est moi qui ai raison, en fait. Tu vois, donc c'est un citoyen qui prend en bras le corps le sujet. Il le dit au réceptionniste. Et le réceptionniste va aller avertir le chargé de communication. Donc le chargé de communication, c'est lui qui va accueillir tous les gens, qui sont pareils que Robert, là, qui veut parler de ses expériences. Et lui, ce genre de communication, il est là pour organiser un débat, pour organiser un événement qui va permettre aux gens de débattre. Et il va profiter de cet événement-là pour que ce soit aussi un petit peu festif. Bon, c'est vrai que là, c'est un peu décousu comme on s'est dit, mais le but, c'est que ça reste vivant, en fait. Donc, c'est d'attirer les gens. Donc ici, quand il y aura le débat, on va traiter le débat. Pour traiter le débat, ici, il y a le métier de facilitateur. On va aller un peu plus vite parce que sinon, on va y passer 4 heures. Il y a le métier de facilitateur qui va être là pour celui qui est pour et celui qui est contre. Mais qui va être là pour organiser le débat et puis gérer les émotions des gens. Parce que quand tu parles de ton expérience professionnelle, personnelle, et qu'il y a quelqu'un qui te dit bah non, il y a un truc viscéral qui se passe, et donc du coup c'est bien d'avoir un facilitateur pour traiter les informations et les choses qui se passent pas bien. Et ça devant tout le monde. Et ici, tu vois un rapporteur junior même. Voilà. Ici d'ailleurs c'est un service de communication junior. C'est important. C'est important parce que ça inclut les étudiants. Et que les étudiants, du coup, dès le début, peuvent être concernés par ce qui se passe dans leur quartier, dans leur ville, dans ce processus-là. Et ils sont neutres, puisqu'ils sont de l'ossature. Donc en fait, ils peuvent apprendre, ils sont pas. Ils font entre guillemets de la politique sans en faire, quoi. Ah oui. Ça leur permet d'ouvrir les champs et voilà, ça m'a compris. Ça, le côté junior, c'est vraiment pour inviter les jeunes à rentrer dans le processus dès le début. Oui. Même les enfants, peut-être. C'est peut-être des sujets qui les concernent et qui vont. Voilà. Ils sont pas Après, les enfants, ils peuvent être là. Hein. Ils peuvent dire ah, moi, il y a un sujet qui m'intéresse. Et voilà, ils peuvent être accompagnés avec des adultes et puis et faire le processus. Donc, voilà, les petites phrases sont complétées avec des expériences qui ont été facilitées. Donc, le facilitateur va être là vraiment pour dépatouiller les émotions et vraiment en sortir la substance importante du débat pour aider le rapporteur à faire son petit compte rendu. Son compte rendu, il sera donné au secrétaire parce que le secrétaire, peut-être que la manière de communiquer dans son quartier ne va pas être la même que celle du rapporteur. Il y a une différence d'échelle qui fait que tu ne t'adresses pas de la même manière à 10 000 personnes qu'à 15 personnes. Voilà. Donc le secrétaire, voilà, il y a le flux qui descend. Le secrétaire récupère le document d'ici. Et c'est lui qui le transmet au jardin. Donc en fait, à chaque fois, c'est-à-dire que s'il y a une information nationale, à chaque fois, en fait, elle va être filtrée par les bonnes personnes pour qu'à la fin, le citoyen tout en bas, il ait l'information de la manière dont il lui correspond. Voilà. Allez, on reprend.
Ici, ça remonte, pareil, c'est pas suffisant, il y a encore des problèmes, donc on repart dans le processus. La même personne, le même Robert, il peut décider d'arrêter, ou il peut décider, ben non, j'ai envie de continuer parce que, en fait, je me rends compte que son expérience aussi, elle est pertinente, il n'y a pas que la mienne, qui, ah oui, je savais pas que ça pouvait générer autant d'émotions, ce genre de choses, enfin, tu vois, il peut être touché. Et donc, il va monter au 3e étage pour tout ce qui est les études scientifiques. Voilà. Expertise. Donc ici, il va s'adresser à un chargé de communication senior. Senior parce qu'en fait, cette fois-ci, ben, il faut parler avec des experts, quoi. Il faut parler avec le chargé de communication, lui, il va parler qu'avec des citoyens lambda, donc à l'aspect humain. Tandis qu'ici, lui, il va parler avec des professionnels où ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur un sujet, c'est des universitaires peut-être, donc c'est un peu plus sérieux quoi. Donc il faut de la bouteille. Voilà, bon, il faut que j'avance. Hein. Facilitateur, là aussi il y a un facilitateur. Ah ici d'ailleurs c'est un facilitateur senior. Ici c'est un facilitateur junior. Alors c'est bizarre, hein. Pourquoi le junior est pas là Parce que c'est beaucoup plus difficile de démêler les émotions d'une personne citoyenne qui n'a pas l'habitude de ça, que ici, avec des gens qui sont experts et qui n'ont plus les émotions, qui sont juste dans leur tête. C'est plus facile de gérer des conflits quand ils sont intellectuels que quand ils sont viscérales. Voilà, c'est la distinction entre les deux. Et là, il y a un rapporteur senior. Merci, vous l'avez deviné. Et après, ça remonte. Je ne te refais pas le public. Ici, c'est un responsable de pédagogie. Ici, ça va être un... Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé de différentes manières, mais artisan de la pensée. Et ici, ça va être un archiviste. Chargé de pédagogie, on est à étage 4, c'est les projections. C'est pas facile pour tout le monde de se projeter. Donc il y a un chargé de pédagogie qui est là pour savoir comment on va pouvoir traiter tous ces dossiers et comment on va pouvoir les présenter d'une manière pédagogique. Comment on va pouvoir en fait détourner l'aspect trop sérieux ou trop technique, parce qu'on sera passé par des experts quand même. Hein. Comment alléger ce truc expert et comment intégrer les projections dans une réflexion pédagogique. On est toujours dans là on suit toujours les échelles quand même, locales, ouais. nationales. C'est que si ça arrive ici, ouais. C'est que forcément ça touche toute la société. D'accord. Enfin toute la nation. Ouais. En tout cas. Voilà. Donc peut-être que les solutions peuvent se trouver ici. Ouais. Tu vois, par exemple, je donne l'exemple d'un dodan. Ouais. Est-ce qu'il faut construire un dodan? Ouais. En fait, on s'en fout de l'expertise scientifique et on s'en fout complètement des projections. Oui. Est-ce qu'un dodan, ça va changer quelque chose à la France? Si je construis un dodan dans mon quartier, enfin, le peuple français s'en fout, quoi, ton putain de dodan. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. C'est pas, ouais. Quand ça va jusque là-haut, c'est des trucs bien plus importants. Voilà. C'est des projections. C'est où c'est qu'on va en tant que société. Oui. D'accord. C'est sérieux, quoi. Ouais, c'est du lourd. C'est du lourd. Ok. Artisan de la pensée. Alors, c'est difficile de le faire, mais normalement, ici, ces métiers-là et ces métiers-là, ils ne font pas partie de la famille du bas, ils font partie de la famille du cœur. Ils sont, en fait, ça fait ça, quoi. Ils sont reliés, quoi. Bon, tu m'as compris? Voilà. Voilà, ça fait ça. Ça, visuellement, ça permet de dire qu'il y a un bras en haut, un bras en bas, quoi. Ouais. Et qu'ils ne sont pas isolés, en fait. Ils font partie. Oui. Et l'artisan de la pensée, son objectif, c'est de réellement réfléchir à comment présenter les scénarios avec le plus d'harmonie possible entre des idées contradictoires.
cette phrase était complexe. Mais tu as saisi quoi. Oui. C'est-à-dire, ok, là il y a vraiment deux opposés. Oui. Comment. C'est un scénariste, en fait, on va dire. C'est quelqu'un qui a bien compris comment chacun fonctionne dans sa tête. Et c'est ok, lui il réfléchit plutôt comme ça, lui il réfléchit plutôt comme ça. Donc voilà comment il faudrait présenter certaines choses. Attention, si on dit ça, ça va heurter telle personne. Donc du coup, il faut peut-être dire ça avant. Et comment le dire? Eh ben, c'est responsable pédagogique qui va dire ben, ça, si tu veux faire passer tel message à cet endroit-là. Voilà. Et l'objectif, c'est pas de. C'est toujours pareil, là on est dans une démocratie organique. L'objectif, c'est pas de dire cette idéologie, elle est mieux qu'un autre. Ils sont de l'ossature, ils sont impartials. Donc ça veut dire que leur but, c'est d'avoir, c'est de donner autant d'énergie pour une idéologie comme pour une autre. Hein? Et ils sont formatés à ça. Ils sont pas, voilà. S'il faut défendre le Rassemblement national, ils doivent défendre les idées du Rassemblement national. Autant qu'à gauche, autant qu'à droite. Enfin, ils sont obligés de tout présenter pour présenter aux gens un éventail de solutions. Voilà. Et après, il y a l'archiviste. Et l'archiviste, il va récupérer tout ce qui s'est dit. Donc, ça arrive ici. Il va tout prendre. Et il va tout conserver chez lui. Parce que le jour, dans 5... Ah oui, c'est vrai que dans les scénarios, il marque les conséquences. Ça, je te l'avais dit hier. Il marque les conséquences d'une décision à prendre. Hein, d'un scénario. Si on choisit ce scénario-là, voici toutes les conséquences. Donc l'archiviste, il a toutes ces conséquences. Et dans 5, 10, 15, 20 ans, on va refaire un checkpoint de ce qui s'est passé. Et l'archiviste va reprendre ces données et va dire ah ben voilà, telle conséquence elle s'est avérée vraie, telle conséquence elle s'est avérée vraie. Et qui c'est qui était pour, qui c'est qui était contre. Et donc on va pouvoir voir quel citoyen a été pour, a été contre. Quel est l'avantage de ça? C'est qu'en fait, si moi j'ai dit faut qu'on aille à droite, mais la société va à gauche. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça crée de la frustration. C'est énervé. C'est dit, allez, on est encore en train de faire une erreur, allez, le pire arrive, et blablabla. Et si tu archives, il y a l'autre qui va dire, on verra dans 5 ans, tu vois? Il dit, on verra, moi je vous ai dit les conséquences de si vous allez à gauche. Je vous l'ai dit, il va y avoir ça, 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 ça et ça. Vous n'avez pas voulu m'écouter, donc on verra dans 5 ans. Voilà. Donc ça permet en fait d'alléger un petit peu la fierté personnelle que peut avoir une personne, ou la frustration que peut avoir une personne si la société ne va pas dans son sens. Oui. Voilà. Et de lui donner raison a posteriori. Voilà. C'est pas que ça comme avantage, mais c'est quand même un avantage. C'est que aussi, s'il y a quelqu'un qui a menti, on peut revenir dans les archives et l'exclure en fait. L'exclure je sais pas, pas du tort, hein, parce que c'est pas possible. Mais on peut revenir en fait sur ça. C'est que aujourd'hui on voit très bien, il y a des politiciens qui arrivent à 16 ans dans la politique et qui ils retournent leur veste quoi. Et finalement à 22 ans finalement je change de parti et donc du coup c'est des girouettes. Bah ça avec un archiviste c'est plus possible quoi. Tu t'engages, il faut que tu sois sûr de toi. Voilà, en tout cas ça te décrédibilise ça. Ah bon, il y a plein de trucs quoi. Bon, voilà, ça c'est le bas. Tu te poses ou pas? Ça dépend pour toi? Oui. Ouais. Top. L'étage numéro 9, c'est celui des multinationales. Elles sont au sommet de l'activité économique. Ce flux-là, il représente l'influence
de l'activité économique sur la population. D'accord? Donc, typiquement, quand Facebook a décidé de mettre des émoticônes et des pouces sur, sur les articles, sur les posts, ça a influencé le fonctionnement de toute une population. Et vu que c'est visualisable par ce flux, on va pouvoir identifier toutes les influences dans tous les secteurs d'activité des entreprises, toutes les influences que ces entreprises ont sur toute la population. D'accord? Donc, ce qui fait que s'il y a quelque chose, une influence qui est négative pour le vivre ensemble, un petit gars, Clément, ou Aurore, on va dire Aurore, va dire attention, moi j'ai détecté cette influence-là, j'aimerais bien utiliser le processus de démocratie organique pour faire prendre conscience de cette influence. Tu vois? Ce flux-là, il correspond à l'acquisition des besoins des gens, à l'écoute de la citoyenneté, des besoins des gens, des revendications des gens, des questionnements des gens. C'est ce flux-là. Ce flux-là est là pour informer la population. J'ai un besoin, je traite le besoin, je vous informe du besoin. Ça fait ça. Si on rentre dans un processus de décision, cette multinationale est en train de faire quelque chose, il faut réagir parce que ça va nous diviser. À nous de créer j'ai un besoin, celui de ne pas diviser. Voici ce qu'il faut faire. J'informe la population que c'est ça qu'il faut faire. Il y a un vote et le vote peut être validé avec le processus de démocratie organique. Donc du coup, s'il y a une loi qui est votée pour changer cette influence-là, forcément, l'ensemble de la population va respecter cette loi, ou un maximum, en tout cas toute la société va se structurer autour de cette loi. Et donc, ce flux-là, c'est le flux des influences de la population sur l'activité économique. C'est l'inverse. Un exemple? Ça peut être, par exemple, il y en a plein, hein. Il y en a énormément. Ça peut être une habitude de consommation qui arrive parce que dans le sud de la France, il fait beaucoup plus chaud. Donc du coup, les gens se sont mis à acheter des climatiseurs. C'est une connerie. Bah, du coup, les gens vont acheter plus de climatiseurs. Donc du coup, ça va influencer l'activité économique. Il va falloir se réorganiser pour pouvoir produire plus de climatiseurs. D'accord. Si c'est en termes de loi, par exemple, le Covid, épidémie, du coup, il y a un besoin des citoyens d'avoir des vaccins. Donc, du coup, l'activité économique est influencée par les besoins des citoyens. Oui, c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. Ouais. Un truc qui vient de... Ouais, voilà, d'accord. Un besoin qu'ils ont. C'est vrai que c'est pas... Il y en a 1000, hein. Enfin, si je me pose, j'en trouve 1000, quoi. Ok, bon, ça va, je comprends ce que tu veux dire. Ça va influencer, oui, voilà. Les enfants sont malades, ils veulent un peu plus de nourriture saine, ils demandent une traçabilité de... Par exemple, voilà, l'agriculture biologique, on en parlait. Voilà. Il y a une loi qui passe et qui dit que on veut tout bio. Ouais. Bah, du coup, forcément, ça va influencer tout le secteur d'activité, toute la chaîne de valeur. Du petit producteur à celui qui distribue. Donc la multinationale comme le petit paysan et comme le distributeur. C'est la logistique. Voilà. Voilà, c'est ça en fait.
Donc ici, il y a un métier pilier qui va réceptionner ce flux-là. Ce métier pilier, c'est un data scientist. Donc c'est un gars, c'est un statisticien si tu veux, qui va récupérer toutes les données, toutes les informations du peuple, de tout le monde, 68 millions de personnes si on parle de la France, de leurs usages, de leur consommation, de leurs habitudes. Et il va récolter toutes les datas en brut et puis il va les trier et il va dire ben voilà ce qui se passe dans la population. Ça informe les entreprises de ce qui est en train de se passer dans la population, quoi. Et là, on va suivre maintenant ce flux-là alors, qui descend. Une fois qu'il y a toutes les données statistiques, ici, ça va être récupéré par les journalistes. Ils vont du coup utiliser les données brutes qui ont été récupérées. Et les journalistes vont communiquer dessus. Ils vont faire une petite présentation, voilà ce qui est en train de se passer. Il y a 48% des gens qui se sont mis à faire ça, l'évolution du marché c'est ça. Il y a la bio, on était 100 maraîchers dans cette région, on est passé à 1200. Ça informe. Mais ça informe en rapport à l'activité économique. Ça informe pas d'un point de vue politique ou citoyen. C'est pas le même type d'information. Et donc, ici, ça indique l'évolution d'un secteur d'activité. Ce secteur d'activité est en train d'évoluer parce qu'il y a une pression du bas qui va mettre, il y a une pression qui vient du bas et qui la met sur l'activité économique. Donc les journalistes informent et donc du coup il va falloir avancer, quoi. Donc il va falloir se former sur les nouveaux usages. Donc ici, c'est les formateurs. Formateurs et coachs. Voilà les nouveautés, voilà ce qui est en train de se passer, je vous informe. Donc sur tous les secteurs d'activité, ça c'est, on peut réfléchir par rapport à un secteur d'activité. Et donc du coup il y a des métiers piliers, data scientist, journaliste, formateur dans tous les secteurs d'activité. Tu peux te former à la bio, autant que tu peux te former à une nouvelle technique de communication, de marketing, à des nouveaux outils, un logiciel qui vient de sortir, enfin je sais pas, il y a tous ces trucs quoi. Et ici, on va mettre au courant du coup de ce qui se passe, on va former les gens, et ici il y a un chargé d'orientation. Le gars en fait il va savoir tout ce qui est en train de se passer, les nouveaux métiers qui vont se créer, peut-être, ou les évolutions des métiers, et donc il est à même de connaître l'orientation pour les individus qui se retrouvent ici. Tu peux me rappeler cet étage? C'est l'étage des individus qui ne sont pas dans l'activité économique. Donc ils sont peut-être en recherche d'une orientation. D'accord. Et ça peut être aussi le retraité qui se fait chier et qui dit qu'est-ce que je peux faire. Mais le chargé d'orientation, il ne faut pas oublier qu'il est dans la famille de l'ossature, donc il est connecté avec tout le monde. Donc il sait par exemple que peut-être à l'étage 2, il y a un besoin. Peut-être qu'à l'étage 9, dans tel métier, il y a un besoin. Il est au courant en fait, lui, de tout. Il est chargé d'orientation. Donc il va se dire, moi j'ai entendu dire qu'à l'étage 4 on a besoin de ça. Donc si tu veux, tu peux faire ça, quoi. Voilà. Chargé d'orientation. Ici, là ça rentre dans la famille du cœur. Hein. Ici c'est ce qu'on appelle les anomalies. Ou les PNJ. Vous savez que ça, j'aurais peut-être dû expliquer les choses. C'est des gens un peu marginaux, on va dire,
c'est des gens qui sont totalement dans leur individualité, qui sont totalement, comment expliquer ça? Oh. Oui, Qui ont une forte personnalité. Qui ont une forte personnalité, mais qui ne sont pas en activité économique. C'est des fous, quoi. Non, c'est ce que j'appelle des PNJ, des personnages non joueurs, quoi. C'est des gens, si tu es un peu perdu, bah, tu vas les rencontrer et ça te permet peut-être toi de te faire évoluer. Tu vois, c'est un peu des gens mystérieux que tu croises et qui en fait sont marginalisés parce qu'ils réfléchissent d'une manière différente, ou ils ont un personnage en fait différent par rapport à la société, et donc du coup on peut te mettre en relation avec eux. Voilà. Quelqu'un qui est perdu, un jeune qui est perdu, ou quelqu'un qui est en reformation, en reconversion, ben, il peut peut-être parler en fait à un retraité. C'est une anomalie, tu vois. C'est un retraité qui décide de pouvoir expliquer ce qu'il a fait. Il faudrait changer ce terme, non? Anomalie, parce qu'en fait, il aide. Ah oui, il aide, mais c'est... en fait, l'anomalie, c'est plus lié avec la famille du cœur. Ah, d'accord. Où c'est pour mettre en avant, en fait, des gens qui ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Oui, d'accord. Voilà. Un retraité, normalement, c'est chez toi tranquille, quoi. Caricature. Et là, du coup, tu peux... C'est une anomalie en sens large, quoi. D'accord. Voilà. C'est pour mettre en avant l'individualité, un peu l'expression individuelle, quoi. Bon, voilà. Le héros de l'indépendance. C'est le héros de l'indépendance, ouais, c'est ça. C'est un héros, quoi. À sa manière, c'est son propre héros. Ici, tu as l'accompagnateur. Donc c'est quelqu'un, pour les gens qui sont là, un individu qui est en reconversion, ou un jeune étudiant qui a fait une année de césure par exemple, ben, en fait il peut te faire accompagner. C'est un peu du développement personnel, hein. Ça peut être un accompagnateur, ça peut être un psy. Ça, il peut être là, quoi. Ça peut être un hypnotiseur, je sais pas. Là on est vraiment dans le soin, quoi. Dans le soin à la personne. Ok. Mais on est quand même dans l'étage de ceux qui ne font pas d'activité économique, là. Ouais, mais l'accompagnateur, il fait partie du monde de l'ossature. Ah oui, oui. Donc c'est indépendant de... Ouais, d'accord. L'accompagnateur, il agit à l'étage 6, mais c'est pas l'étage 6. Ok. Voilà. C'est toi, c'est la petite subtilité qui fait... Faut zoomer. Faut zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. D'accord. C'est pas parce que tu es accompagnateur que tu es que tu es sans activité économique. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes qui sont au même endroit. Donc tu te fais accompagner, tu es un petit individu, tu as rencontré des gens, tu as vu un chargé d'orientation et tu dis bah, tu devrais peut-être parler à lui ou à lui ou à lui. Ça pourrait t'aiguiller parce que tu es un petit peu perdu. Donc le lui, c'est des anomalies. Ça permet de faire évoluer la personne. Et il dit ah ok, ça m'intéresse un peu plus. Tu te fais accompagner pour évoluer sur ce chemin-là. Et si tu as trouvé ta vocation, ben en fait ici tu as les ressources humaines. Au sens vraiment tu as trouvé ta voie. Il y a des entreprises avec une activité économique. Mon objectif en tant que ressources humaines, c'est de te mettre au bon endroit. Et je suis en lien avec l'accompagnateur. Donc c'est pas ouais, ce boulot il me plaît, je poste mon CV et je suis face à un ressource humaine qui m'a jamais vu, qui sait pas qui je suis et qui me détermine que par rapport à mon CV. C'est plus ça. Et la ressource humaine n'est pas forcément liée à l'entreprise. Et surtout, elle est en lien avec l'accompagnateur. Donc elle se connaît, ou elle apprend à te connaître en amont. Et c'est elle qui va te dire cette entreprise-là, c'est peut-être, ça sert à rien. Comme ça t'évite d'envoyer 100 CV et d'avoir une réponse. Là, c'est l'inverse du coup. On va t'envoyer 3 CV, mais on est sûr que tu auras 3 réponses. Parce que ce qu'il dit, c'est ta responsabilité.
que ce flux se passe bien. Et ce flux, c'est celui du respect de ta vision, quoi, de ta carrière. T'évolues. Je connais trop de personnes qui seraient capables de faire ça. Ouais. Mais c'est là. Tu évolues, quoi, tu montes. Tu te déracines de qui tu étais. Là, c'est pour ça que ça monte. Donc ici, c'est un processus, c'est un flux d'intégration. Tu intègres, tu formes. Et ici, tu évolues, tu progresses. Ressources humaines. Et ici, c'est animateur réseau. Donc, les animateurs réseau, c'est dans le monde des panneaux solaires, il y a des gens qui se réunissent pour savoir, toi, tu es en train de faire quoi, quels sont tes clients, où va le marché. C'est des salons, en fait. Il y a des salons qui sont organisés pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le marché du panneau solaire. C'est des animateurs réseau qui organisent ça. Donc en fait, forcément, les ressources humaines sont liées aux animateurs réseau. Ils font évoluer, quoi. C'est-à-dire que toi, tu es vraiment intéressé, tu t'es fait accompagner, tu as créé ton propre panneau photovoltaïque, je dis n'importe quoi, tu as installé tes propres panneaux photovoltaïques. Du coup, moi, je t'ai intégré dans une entreprise, un petit artisan qui répare les panneaux photovoltaïques, mais toi, ça ne te suffit pas, tu aimerais bien évoluer. Du coup, je t'invite à aller voir un salon où il y a plusieurs acteurs, gros acteurs industriels des panneaux photovoltaïques. En gros, quoi. C'est ça que ça donne. Et en haut, tu as le conseiller. C'est-à-dire que tout en haut, si tu t'es intéressé aux panneaux solaires, tu as travaillé un petit peu dans les panneaux solaires, après tu as intégré une entreprise, une grosse entreprise qui fait les panneaux solaires, et bien au bout d'un moment, si tu as une certaine expérience, tu peux devenir conseiller, consultant en fait. Et du coup, éventuellement pour des grands groupes. Et donc, tu conseilles, mais en ayant en conscience les flux. Donc, tu conseilles en disant, si vous faites ça, vous allez influencer de telle manière la société. Donc, toi, tu as une responsabilité là. Tu as une responsabilité d'étudier tout ce qui est en train de se tramer dans chaque secteur d'activité avec les animateurs réseau. Et tu as une responsabilité à indiquer aux grandes multinationales que si elles font ça, elles vont influencer de telle manière la population dans ce secteur d'activité-là, l'agriculture biologique par exemple. Si vous faites des pesticides de telle sorte, ça va influencer ça. Donc du coup, la réponse avec ça et ça. Donc du coup, vous allez avoir un retour de bâton qui va forcément arriver. Le conseiller doit avoir cette vision un peu holistique de tout ce qui se passe. Pour pas que l'entreprise fasse n'importe quoi. Voilà. Il ne reste plus que 3 et 3. Data scientist. On revient ici. Parce qu'en fait, c'est comme en bas. Hein. Ça fait ça aussi. Là, ça descend, c'est tout périple. Mais en fait, il y a ça aussi. Ici, voilà. Tu as les datas brutes de ce qui est en train de se passer en bas. Tu as les datas, tu les récupères. Donc, tu as une vision d'ensemble de ce qui est en train de se passer dans la société. Et donc, ici, tu as un métier qui s'appelle le planificateur. Vous allez dire, bon, ok, là, la société, elle se dirige ici. Donc, voici les scénarios possibles, économiquement parlant. Il va planifier. Il va dire, vu ce qui est en train de se passer en bas, en haut, vu les datas qui arrivent, il donne des informations au conseiller. Donc j'appuie le conseiller, quoi. Je sais pas si c'est clair ça, mais. Oui, c'est ça. Et il va être au niveau des multinationales. Donc il va aider les multinationales à planifier leur
leur stratégie, on va dire. Mais là, on est vraiment dans du pur. Hein. Enfin, on considère que les entreprises ne sont pas des trucs moches. Et le planificateur, lui, il est important, comme tous les autres d'ailleurs, mais parce qu'il va voir ce qui se passe dans tous les étages. Donc lui, c'est quelqu'un qui se projette, qui planifie. Donc il se dit, tiens, si à l'étage 2, ils sont en train de faire ça, ce qu'ils sont en train de faire va influencer le secteur d'activité, donc du coup, il faut anticiper et prévoir ça et ça. Voilà. Le journaliste, ici, il informe les formateurs, oui, mais il informe aussi les experts de chaque domaine, les experts au sens large, les experts dans un domaine d'activité précis, quoi. Et formateur, ressources humaines, ici, c'est les mentors. Donc c'est les... voilà. Pardon? C'est quoi la différence entre les experts et les mentors? Les mentors, c'est quelqu'un qui t'inspire et qui t'aiguille par rapport à ta vie peut-être personnelle, professionnelle. C'est un peu impersonnel, j'ai envie de dire. C'est un peu, c'est pas palpable. Il t'inspire, quoi. C'est mon mentor. J'ai envie de suivre sa voie. Ce gars, il me plaît. Ce qu'il a fait dans sa vie, ça me plaît. Ça m'inspire. J'ai envie de suivre sa voie. Oui. Mentor. Expert, non. Expert, c'est... il est dans son domaine. Il est très fermé. Et on fait appel à lui pour quelque chose de particulier. Mais il inspire personne. D'accord. Et du coup, comment il circule le flux? C'est quoi qui... le mentor, il va influencer qui? Du coup, le mentor, ben, en fait, il peut appuyer. Le gars qui se fait accompagner peut dire, moi j'ai lui comme mentor. Alors, du coup, le mentor peut dire à la ressource humaine, ben, moi je veux bien le prendre sous mon aile. D'accord. Tu vois, il y a un... Ça fait comme ça là, ouais. Voilà. Okay. Et le mentor, il dit, moi je suis disponible pour avoir des gens sous mes ailes. Donc c'est un gars en fait qui dit, ben, moi mon chemin, il est pas unique, mais en tout cas, il vaut. J'ai envie d'être mentor, j'ai envie d'avoir quelqu'un sous mon aile ou des gens sous mon aile, donc il informe le ressource humaine. C'est le ressource humaine du coup qui va attendre qu'un accompagnateur lui apporte quelqu'un pour l'orienter vers le mentor, quoi. Okay. Voilà, c'est ce flux-là. Et l'expert aussi dans ce sens-là, c'est eux qui vont donner du contenu aux animateurs de réseau. Il y a une évolution dans un secteur d'activité, le journaliste communique aux experts, même si les experts, enfin, c'est des journalistes très pointus sur un domaine. Hein. Et du coup, les experts vont apporter un nouveau contenu dans les animateurs réseau. Voilà. Et puis il reste les trois du milieu. Ouais, c'est ceux que je préfère, parce que c'est ceux qui sont les plus barrés en fait. Je vais les écrire ici. Tu en as un, donc les membres du cœur sont ceux qui harmonisent les énergies, les flux. C'est ceux qui répondent à un choc de société. C'est ceux qui ressentent ce qui se passe par rapport au beignet, à la pression que met le beignet pour essayer de transformer cette énergie en quelque chose de plus positif. Donc il y a une sorte de sensibilité qui est là. Et ils transforment cette sensibilité soit en art ou soit en parole, en littérature, en écrit ou aussi en jeu. En jeu. Pour adoucir tout ça. Et alors, et les artistes, il y a beaucoup d'artistes peuvent être là, ouais. Ouais. Mais aussi des gens qui sont peut-être dans la spiritualité, ou peut-être des gens qui ont une bonne connaissance du fonctionnement de la société. Je te l'avais dit que là, pour être membre de l'ossature et membre du cœur, donc ici, il faut avoir fait tous les étages. Donc il faut avoir une expérience significative à tous les étages et avoir été validé par tous ses pairs. Donc c'est pas n'importe qui a ces trois métiers que je vais nommer là.
c'est pas n'importe qui. Et en plus, on fait le pèlerinage fantaisiste. J'adore ça. Ça a l'air totalement lointain. Voilà. Donc ici, tu as... alors, par lequel je commence Sentinelle. Alors, j'adore les termes, parce que là, du coup, c'est un peu plus ludique. Sentinelle du temps. Alors, eux, ils ont une sensibilité, mais ils sont vraiment concentrés à ça. Hein. Vraiment, de remettre tout ce qui se passe dans la société d'un point de vue temporel. Donc, en fait, ils ont une vision de ce qui s'est passé, du futur. Ils ne sont pas atteints par un fait d'actualité qui vient faire un boom dans la société, quoi. Oui. Ils prennent énormément de recul. Ils se disent ok, bah là, oui, là on en chie, mais vous inquiétez pas, dans la société ça s'est déjà passé. Voici les conséquences qui. En fait, ils se projettent dans les conséquences d'un point de vue temporel. Ils dilatent le temps, en fait. Et ils sont responsables de ça, quoi. Donc ils sont vraiment conscients de tout ce qui est en train de se passer dans la société. Ils se projettent un peu comme les planificateurs, mais ils se projettent pas pour mettre en place des actions. Oui. Ils se projettent pour prendre du recul Oui. et essayer de ressentir ce que ça va donner comme société. Ils sont dans le ressenti. Sentinelle du temps. Ensuite, il y a les gardiens des faits. C'est là, mais c'est des faits, des faits et des faits. C'est les trois faits, en fait. Les gardiens des trois faits. Gardien des faits, c'est-à-dire faire attention à ce pouvoir artificiel, du conte, de l'histoire, des faits, donc c'est-à-dire les conséquences, les causalités, et des faits, qu'est-ce qui vient de se passer. Donc c'est l'inverse du sentinelle du temps. Eux, ils sont vraiment, non, là, regardez ce qui est en train de se passer, et donc ils exploitent toutes les conséquences qui se passent quand quelque chose de grave se passe. Donc en fait, ils ont une prise de recul suffisante pour ne pas subir émotionnellement un coup. Et ils ont la capacité de voir, ok, ben là, il est en train de se passer ça. Ça veut dire qu'il peut se passer ça. Ça va générer peut-être une peur dans tel carcan de la société. Cette population-là va peut-être s'exciter. Ben voilà, il essaye en fait de présenter ce qui est en train de se passer. Il est très pragmatique et c'est un gardien. Donc il va pas, il va faire attention à ce qu'il n'y ait pas une récupération historique aussi. Que là, s'il y a une... Oh, c'est compliqué à expliquer ça. Non, je vois. Tu vois, là, j'imagine, tu sais, dans le dessin animé Notre-Dame de Paris, Ouais. le fou, au début de l'histoire. Non, je m'en plus. Il raconte ce qui se passe là, en chantant et Ouais. il parle de ce qui se passe. Voilà. Mais du coup, c'est lui qui se rapporte à tout ce qui s'est passé. C'est comme dans toutes les sociétés traditionnelles aussi où tu as le griot et le... Enfin, peut-être il est un peu dans les deux, le griot, oui. sentinelle et le gardien des faits, mais cette figure-là qui est utile. Ok, pour, ouais. Et ils travaillent ensemble. Hein. Ouais. De toute façon, ils ne sont pas isolés, hein. Ils sont dans la même... Oui. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, bah, s'il y a une prise de décision qui a été faite et que du coup, ça engendre un déséquilibre ou je ne sais pas quoi, bah, ou que quelqu'un est en train de mentir ou une entreprise est en train de trop mentir par rapport au marketing, par exemple, ou à sa communication, en fait, il va dire, oh les gars, là, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Là. Vous êtes en train de dire ça et vous êtes en train de faire ça. Donc c'est pas cohérent, donc moi, je vais prendre ma plume, je vais utiliser peut-être de l'art, une caricature ou quelque chose, parce qu'il n'est pas là pour prendre position. Oui. Et il est là pour harmoniser les choses. Et vu qu'il a une autorité naturelle, parce qu'il connaît tous les étages, ben, il sait comment parler à l'ensemble de la société. Voilà. Okay. Et le dernier, c'est celui qui est au centre de tout. Vu qu'on respecte un aspect ludique, donc là c'est vraiment une vision de société où en fait on garde
le côté cœur d'enfant tout au long. Qu'il y a eux, ils sont garants de l'enfant qui gît, qui est à l'intérieur de chacun. Oui. Ils font attention à l'enfant intérieur de chacun. Oui. Là, c'est leur credo, quoi. Ouais. C'est leur responsabilité. Ouais. Et ben, c'est le maître du jeu. Donc le maître du jeu, son objectif, c'est que chaque individu puisse jouer son propre personnage. Ouais. Donc s'il y a un groupe de personnes qui est peut-être un peu trop violent ou un peu énervé, Oui. ben c'est qu'ils sont pas dans leur rôle. Parce que si tu es vraiment dans ton rôle, dans ton personnage, Oui. tu n'as pas besoin de faire chier les autres. Tu vois. Oui. Voilà. Et donc lui, il transforme tout en jeu. Ouais. Et ça, c'est super important. Il y a une profondeur qui va avec l'idée de régénération. Pourquoi? Il y a une phrase qui dit, je ne sais pas que je vais bien la sortir, mais bon, c'est pas grave, qui dit les temps difficiles, les temps faciles rendent les gens faibles rendent les temps... non. Ah là là, j'ai oublié. À chaque fois, je l'oublie. En gros, c'est que quand tu as une population qui est dans le confort, Oui. ils se laissent aller, Oui. donc ce qui fait qu'ils ne gèrent plus la société. Et la société, eh ben, elle se fragilise et elle s'effondre. L'effondrement, ça crée des temps difficiles. Et ces temps difficiles réveillent le peuple. Donc ça crée des gens forts. Et les gens forts recréent une société forte qui crée des temps faciles. Et les temps faciles, voilà. Et ça tourne en fait. Ouais. On est dans un cycle. Bon, du coup, moi je dis qu'on est en dents de scie. Ouais. Là, on a une civilisation qui monte, l'Empire romain, et pouf, ça s'effondre. Ouais. Et là, on est en train de vivre pareil avec l'Occident. Ouais. Hop, et puis là, on est en train de s'effondrer. Mhm. Pour éviter ça, pour éviter qu'une civilisation, qu'une civilisation, voilà, évolue en dents de scie, Ouais. qui crée à chaque fois des problèmes, hein, Ouais. et bien en fait, on va s'auto-créer des problèmes dans le jeu. On va simuler des problèmes. Ah oui. D'accord. Pour des gens qui veulent jouer. Hein. Ben, en fait, on va... Alors, il y a deux choses. Soit on va s'inventer des scénarios de peur, pour du coup qu'on maintienne une sorte d'alerte, tu vois, constante, qui va éviter que tout le temps on ait des gens... Ça, c'est le pouvoir artificiel. Que les gens restent en alerte, ou en tout cas qu'il y ait une poignée de personnes qui restent tout le temps en alerte. Et avec le pèlerinage fantaisiste, toutes les personnes en fait qui subissent, on va utiliser en fait ce que fait la vie, hein. C'est qu'il y a des personnes qui ont vraiment un destin pas drôle. Genre, t'es orphelin, pas drôle. Ton père meurt, pas drôle. Tu deviens handicapé, pas drôle. Tu vois, tous ces trucs-là en fait, qui sont vraiment, qui blessent. Il n'y a pas eu besoin que la société... comme non, c'est pas ça. Ça crée des gens forts en fait. Ça. Tu vois, leur blessure intérieure fait que s'ils arrivent à se relever, ça crée quand même des gens un peu plus forts. Oui. S'ils se relèvent. Mais la plupart, oui. La plupart, oui. Mais avec le pèlerinage fantaisiste, on va les aider en fait. C'est dans le jeu. On va les aider. Et donc du coup, on les inclut dans le pèlerinage, ou en tout cas, on les invite à suivre ce pèlerinage pour qu'en fait, ils deviennent membres du cœur. Et donc du coup, que par leur expérience, entre guillemets, de souffrance, ils se sont relevés de cette souffrance-là, donc du coup, ils ont une autorité naturelle. Et donc si on arrive dans des temps trop faciles, et que la société commence à s'effondrer, c'est inclus dans notre modèle qu'il faut écouter ces gens-là pour éviter que la société effondre. Donc là, du coup, la démocratie organique, on sera énormément influencé par des gens qui ont souffert, entre guillemets, quoi. Enfin, souffert. Qui ont une expérience forte et qui garantissent que ce sont des gens forts. Et on les écoute, tu vois.
Et Oui. ça, Donc ils n'ont pas besoin de passer par tous les étages, ces gens-là. si, enfin, ils peuvent être membres du cœur. euh, euh, Ils peuvent être membres du cœur, mais par contre, pour être l'un des trois, là, il faut avoir fait tous les étages. Je suis pas bien clair. Moi si c'est clair, mais parce que tout à l'heure, là, juste il y a 30 secondes, tu as dit que de par leur expérience difficile, ils avaient une autorité naturelle Ouais, pour... leur expérience difficile, mais aussi des. En fait, il y a deux trucs. Il y a soit tu es membre du cœur, et dans ce cas-là, t'as pas forcément eu besoin de faire tous les étages, tu en as peut-être fait 2 ou 3, Ouais. mais tu t'es mis dans ce processus de devenir membre du cœur. Ouais. Donc tu peux être membre du cœur, mais pas forcément l'un de ces 3 piliers. Mais tu as quand même une sorte d'autorité naturelle, qui n'est pas aussi forte que l'un de ces 3. D'accord. Mais tu as quand même fait quelque chose de significatif. Oui. Voilà. Donc tu peux être écouté ici. Tu as une autorité naturelle peut-être ici. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui. Mais alors, l'exemple du gars qui était orphelin, qui a perdu son père et qui Voilà. est Et pour être membre du cœur, il faut avoir fait un bout de ce pèlerinage fantaisiste. Ah ouais, c'est son pèlerinage. Voilà. D'accord. Donc il faut avoir accepté ce cheminement personnel et intérieur Ouais. pour pouvoir dégrossir, pour pouvoir... Pour être membre du cœur. Voilà. Voilà. Juste membre du cœur. D'accord. Et les autres? Là, les trois autres... En fait, tu peux être... Dans le dossier, c'est expliqué, tu as plusieurs types de membres du cœur. Tu peux être un membre du cœur juste bénévole, parce que ça t'intéresse de voir un peu comment ça se passe. Tu peux être membre du cœur qui a eu une expérience significative dans l'un des étages. Tu as écrit un rapport sur ce qui se passait dans cet étage-là. Ce rapport a été validé par tes pairs, et donc du coup, tu as une autorité naturelle dans cet étage-là. Donc tu es membre du cœur avec une autorité naturelle dans cet étage-là. Tu as eu un problème de vie, tu as démarré ton pèlerinage fantaisiste, suivant le degré que tu as atteint, tu deviens aussi membre du cœur. Mais pas bénévole, là du coup. Ouais. Et après, si tu as l'un des 3 métiers là, c'est que tu as fait tous les étages. D'accord. Plus le pèlerinage fantaisiste. Désolée de revenir un peu là-dessus, mais donc, sans parler des 3 métiers, donc, il faut avoir l'expérience vraiment. Mais être membre du cœur, par ton pèlerinage fantaisiste, qui c'est qui dit que maintenant tu es membre du cœur? Parce que tu en fais la demande, mais qui c'est qui valide que tu as une autorité naturelle? C'est délicat là. Ça, en fait, faut qu'on le voit quoi. Ça c'est à voir, ouais, c'est à réfléchir, c'est à voir. Ouais. À partir de quel moment. Ouais. Ouais, c'est assez subtil en fait, puisque c'est très subtil là, on est naturel, en touche, donc ouais. C'est un peu l'aura que tu as envers des autres et du coup, ouais. Bon, ok. Je vois le principe. Mais il y a différents niveaux de membres du cœur. Ouais. Donc peut-être que tu as fait pèlerinage fantaisiste, mais tu n'as pas le niveau pour avoir l'autorité d'être... tu peux être membre du cœur, en fait, bénévole, quoi. Tu vois, en fait, pour être membre vraiment... Tu es membre du cœur bénévole, et pour être vraiment membre du cœur, il faut en fait que tu aies fait au moins un truc significatif dans l'un des étages, quoi. D'accord. Voilà. Bon. Okay. Mais ça peut être... Ah, mais si, voilà, c'est la réponse. En fait, c'est tout le temps retomber sur tes pattes, tellement que c'est complet, en fait. Tellement qu'il y a de choses. C'est que là, tu peux très bien avoir une expérience de vie qui t'a mis en césure. Donc là, étage numéro 6. Et donc, tu as peut-être écrit un bouquin, une sorte de rapport, qui fait que tous les gens qui ont connu cet étage-là valident ce que tu as dit, valident ton expérience. Et là, du coup, vu que c'est validé par l'un des étages, tu peux devenir membre du cœur. Non plus bénévole, mais membre du cœur. Mais que de l'étage 6, donc tu as une autorité naturelle que à l'étage 6. Il faut quand même que ce soit validé par l'État. Oui. Il faut que ce soit validé par l'État. D'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément un livre. Oui, c'est pas forcément un livre. Ça peut être un témoignage. Ou... Voilà, ouais. Mais quelque chose avec du contenu quand même. Oui, bien sûr.
toute façon, c'est eux qui décident. D'accord. Et le pèlerinage fantaisiste, tu peux redire un peu ce que c'est déjà? Le pèlerinage fantaisiste, c'est un gars qui a la vocation d'être membre du cœur. Donc il décide d'aller sur un endroit là, place publique par exemple les marchés, et de démarrer un pèlerinage pour connaître d'abord son environnement là où il vit, puis ensuite il va être amené à aller visiter d'autres régions et puis d'autres pays, et petit à petit en fait il va et puis fantaisiste parce que ça rentre dans une histoire. D'accord. Dans son histoire ou dans une histoire où il y a des personnages un peu imaginaires. Et c'est que c'est là-dedans, le pèlerinage fantaisiste? C'est eux qui l'organisent. C'est les membres du cœur qui l'organisent. Ah ouais. Quoi? Juste. Parce qu'en fait, eux, ils sont là pour harmoniser. Ouais. Donc en fait, quand ils vont créer des quêtes et des missions, pour ceux qui veulent faire le pèlerinage fantaisiste, en fait, ils vont s'inspirer de tout ce qui se passe dans la société. Et ils vont pouvoir... Ça vient forcément d'eux en fait. C'est eux qui lancent le pèlerinage fantaisiste. C'est pas eux qui lancent, c'est eux qui l'organisent. C'est le structure. Quoi? Ben, je sais pas. C'est... Qu'est-ce que ça... Le pèlerinage fantaisiste, il s'adresse aux individus. C'est l'individu qui sont liés comme par exemple toi tu es allé en Nouvelle-Zélande, c'est pas quelqu'un qui t'a dit tu vas aller faire ton expérience en Nouvelle-Zélande pour acquérir telle conscience d'un truc, et ensuite tu vas aller dans le Finistère faire ton truc. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a proposé, tu vois, Non, mais par contre, j'aurais très bien pu, je reprends l'exemple de mon expérience avec la Nouvelle-Zélande. Oui. Dans cette société-là, j'aurais pu dire, je pars en Nouvelle-Zélande, et à un moment donné, je me dis, ah, peut-être que ce serait bien que je me connecte au pèlerinage fantaisiste. Donc je vais sur un marché, et je dis, ben voilà, j'aimerais bien... Là, c'est une ouverture. Après, tu peux faire ton truc tout seul. Parce que là, l'objectif du pèlerinage fantaisiste, c'est de faire évoluer les gens, en fait. Une société forte, c'était ça le lien. Et c'est quoi la raison d'être du pèlerinage fantaisiste? C'est d'avoir au cœur de chaque pays des gens qui ont fait un pèlerinage, qui ont connu d'autres cultures, qui ont rencontré d'autres pèlerins, d'autres futurs membres du cœur, et qui du coup, si chaque maître du jeu de chaque pays se sont connus avant, dans un pèlerinage d'hospitalité, de dépouille personnelle, de conscience, d'intériorité, bah forcément ça crée une société où les pays ne veulent pas être en guerre, puisque ceux qui sont au centre de chaque société se connaissent depuis longtemps. Je vois. C'est juste... je te rejoins... Désolée, c'est un peu philosophique ça, par rapport à tout ça, mais je te rejoins parfaitement sur le fait que oui, ces gens qui ont des... Voilà, qui ont la position de sage, forcément ils ont l'expérience de la vie et certainement que grâce à leur voyage et leur parcours, mais là où j'ai du mal, c'est pourquoi il faut absolument qu'il y ait ça, tu vois, dans le modèle, parce qu'en fait, quelque part, on vit tous, enfin, on n'en est pas tous au niveau de sage évidemment, mais tu vois, la vie, elle va faire évoluer, elle va pousser les gens, il y en a qui vont pas vouloir évoluer, mais est-ce qu'il y a besoin que ce soit... Le besoin... qu'il existe ce pèlerinage, parce que peut-être chacun va le faire à sa façon, il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont pas le faire. Oui. Mais naturellement, tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'enferme pas. Hein. D'accord. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu sais que ça existe, c'est tout. D'accord. Mais il faut quand même le proposer. Il faut quand même que ce soit intégré dans le modèle.
oui, dans le modèle, c'est intégré. Mais en fait, toi, si t'as pas envie de faire, de rentrer dans ce périmètre scientifique, tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie, hein. C'est ce que je veux dire. Et soit il y a la structure, soit il n'y a pas, hein. Et l'avantage, en fait, de ça, pourquoi ça existe, c'est justement pour l'aspect régénératif, pour éviter, pour que les gens... J'ai l'impression que ça existe déjà. Il y a pas... Ça existe déjà. Qu'il existe naturellement. Oui, ça existe naturellement. Le seul souci, mais oui, ça existe naturellement, bien évidemment. Le seul souci, c'est que ces personnes-là ne sont pas valorisées. Ah, et on les a pas en tant que sages, on ne sait pas qui c'est. Ouais, ouais. On ne sait pas où ils sont. Donc là, l'idée, c'est juste de savoir qui ils sont. D'accord. Et qu'on leur donne la parole. Ouais. Tu vois, visible, ouais. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils n'ont pas envie d'avoir du pouvoir, ils n'ont pas envie d'être au centre. Mais pourtant, leur voix est super importante. Oui. Et tu penses et vu que c'est un jeu, ils peuvent rester avec un pseudo, en fait. Ah ouais. Tu vois, t'as plein de subtilités comme ça à trouver. D'accord. Mais tu peux ne pas être à l'intérieur du périmètre scientifique, c'est ce que tu veux, en fait. D'accord. Moi, tu pourras jamais empêcher les gens d'être libres, de faire le pèlerinage dans leur coin, ou de voyager seul. Oui. Tu pourras jamais empêcher ça. Non, mais c'est pas, c'est l'inverse que je dis, c'est, tu peux pas les empêcher, mais tu peux pas, enfin, il n'y a pas besoin de, voilà, il y a pas, je me demandais le besoin que ça existe, parce que le besoin que ça existe, c'est justement pour que ce soit visible. Que ce soit visible, qu'on puisse entendre ces gens. D'accord. D'accord. Oui, il faut que ça existe pour qu'on mette en lumière les gens qui sont sages, en fait. Ouais, d'accord. D'accord. Mais qui sont sages, pas parce qu'ils ont fait l'ENA, ou pas parce qu'ils s'appellent Elon Musk. Oui. Ça, c'est des gens qui ont une grande sagesse, mais qu'en fait, ils ne sont pas écoutés parce qu'ils s'en foutent totalement. Ils sont dénués de volonté de pouvoir. C'est ces gens-là, en fait, qu'il faut mettre au milieu. C'est des gens qui n'ont pas le pouvoir et qui ont une sagesse. Voilà. C'est de révéler les gens qui sont sages dans la société. Voilà. Donc des fois, le pèlerinage, il est flouté. Enfin, il est pas... Enfin, tu fais ce que tu veux, en fait. Là, il faut garder l'esprit du cœur. Hein. C'est la liberté, quand même, tu vois. C'est pas... Oui. Ok. Ça rend visible. Ça rend visible les sages de ce monde. Ouais. Ok. Sans passer par les structures de la société. Voilà. D'accord. Voilà. Après, libre à chacun de vouloir se rendre visible. Voilà. Bah oui. Okay. Ça leur concerne, ils sont souverains. Hein. Okay. Ils débrouillent. Hein. Ok. Moi, je crois que c'est tout fait, là. Hein. Disons, c'est... Waouh. Après, il y a tous les détails. Hein. Il y a plein d'autres détails. Hein. C'est super. Franchement, c'est super. Donc, vraiment, c'est ce que je dis. C'est que si du jour au lendemain, il y a un effondrement de société, ça va mettre un peu de temps pour que les gens comprennent, ça va peut-être mettre un peu de temps pour les former, mais il y a plein de gens qui vont capter, qui peuvent voir, qui peuvent améliorer, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas aller, parce que là, c'est pas que théorique, parce que c'est empirique. Hein. Tout ça, c'est parce que j'ai des expériences là qui me disent, mais en fait, il faut créer des liens entre tel et tel truc. Et ça, voilà. Et ça fonctionne à partir de 1000 personnes, quoi. Les 1000 personnes pour compléter tout le monde. Hein. 1000 personnes qui ont tous les métiers, il y a suffisamment de gens dans chaque truc pour que ça fonctionne. Et plus il y a de gens, plus c'est robuste. Enfin, plus c'est antifragile. Donc si on n'est que 10, ça marche pas, ça. Voilà. Ouais, là,
La priorité, c'est de diffuser, en fait. Ouais, c'est ce que tu es en train de faire. Enfin, ça. Ouais. Et après, Et là, on l'a filmé, hein. ouais. Je sais pas si c'est entendable. Et surtout, on n'y voit rien.